Shalom, shalom, que le Seigneur bénisse, que Dieu bénisse richement. Ça dépend quelle heure que vous êtes en train de nous suivre. Comme nous avons dit auparavant, que nous allons recevoir le serviteur de Dieu qui est déjà avec nous. Il s'appelle Pasteur Ebouka Simon de l'église Sion-Temple. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons réel de l'inviter sur notre média Vai Christ, qui signifie Médian Vision de l'Aigle de l'épouse de Christ. Nous sommes là pour aider les enfants de Dieu. Il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas comprendre, mais à travers nos émissions, vous pouvez donc comprendre ça facilement. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce qu'on appelle les dons. Qu'est-ce que les dons? Dans les églises, nous avons beaucoup d'églises. C'est pour cela que nous avons qu'un seul notre absolu qui est le prophète William Marron Branham et aussi la Bible, parce que la Bible est interprétée par William Marron Branham, c'est lui qui a interprété la Bible. Si nous voyons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12 qui parle des dons. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons eu réel plaisir d'inviter les pasteurs qu'ils puissent nous expliquer sur les dons, parce qu'aujourd'hui nous avons vu dans les églises que les dons que nous avons dans les églises ont créé beaucoup de problèmes. Nous avons dit non, il y a des choses qu'on peut donc parler sur ça. C'est pour cela que nous allons parler avec les pasteurs avec quelques minutes. Avant de l'inviter, de les recevoir, nous allons vous donner quelques briefings. Je crois les 8, les 9 et les 11. L'église Amour Tabernacle organise enseignement biblique qui sera donc invité. Les serviteurs de Dieu seront là, de Douban et par-ci par-là. Nous avons aussi notre frère Daniel à côté de la musique. Il prépare aussi le grand conseil qui sera à Anrou, je crois, le 25 décembre. Ce qui est donc, nous pouvons vous dire cela. Merci beaucoup. Nous allons recevoir les pasteurs maintenant. Shalom, pasteur. Frère Apapa Jean. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui dans notre média. Amen, que vous bénisse aussi. Je suis très content. Je salue le peuple de Dieu partout où la vidéo sera suivie. Nous vous souhaitons shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Avant d'entrer dans notre thème du jour, pasteur, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prédicateurs disent que Branham est Dieu. Comment vous avez reçu Branham à vous? Vous avez reçu comme prophète, parce que d'autres disent qu'il est un prophète et d'autres disent qu'il est Dieu. Pour vous, il est un prophète ou il est un Dieu? Merci d'abord pour la question, mais je voudrais quand même rectifier quelque chose. Oui. Vous savez, Dieu, dans sa manière de faire les choses, le prophète Branham, il n'est pas le premier prophète. Il y a toujours eu des prophètes dans la Bible. Et Branham, il est un prophète comme tout autre prophète dans la Bible. Branham n'est pas Dieu. Et c'est un prophète comme dans l'ordre des prophètes, comme Moïse, comme Noé, comme Abraham. Tous ces prophètes de la Bible. Et Branham n'est pas épargné, c'est un prophète. Branham n'est pas Dieu, il est un prophète. Confirmé par Dieu. Merci beaucoup. Donc, vous le considérez comme un prophète envoyé de Dieu. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que vous êtes pasteur de Sion-Temple à l'Ouganda. Comment vous êtes retrouvé ici chez nous au Congo? Vous êtes un Congolais ou vous êtes un Ougandais? Parce que les Ougandais parlent souvent en anglais, mais vous parlez le français. Comment est-ce que vous pouvez donc expliquer ça pour les enfants de Dieu? Merci beaucoup. Je suis congolais, je suis de Kinshasa, mais je suis en Ouganda pour une mission évangélique bien sûr. C'est là où je suis en Ouganda, mais je suis congolais, de Kinshasa précisément. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Depuis que vous avez créé le message, vous avez duré combien des années? Moi j'ai créé le message, c'était en 2004.
mais je commençais déjà à écouter les messages depuis 1997. Mais j'ai pris l'engagement, c'était en 2004. Oui. Merci. Depuis 2004, quand vous avez commencé votre ministère? Oui, le ministère, je commençais à prêcher. Je crois que c'était vers 2008. C'est là où j'ai débuté le ministère dans notre église. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à servir le Seigneur. Merci beaucoup. Vous êtes dans le Sion Temple là. C'est votre église ou c'est l'église que vous avez créée et vous avez commencé aussi votre ministère dedans? Non, j'ai commencé le ministère à Kinshasa, dans une église dénommée Lumière du Soir Tabernacle. À un certain moment, ça n'allait pas. Je quittais l'église pour aller à côté de notre pasteur, Sion, à Kinshasa. Et puis, Sion Temple de l'Ouganda, moi-même, je suis le fondateur. Je suis le pasteur responsable de cette église. Merci beaucoup. Sion Temple dirait combien des années? Oui, nous avions commencé Sion Temple depuis 2017, vers fin. On a commencé Sion Temple. Merci beaucoup depuis 2017. Merci. Pasteur, vous êtes donc pasteur depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons réel plaisir de vous inviter, que vous puissiez nous parler sur le don. Qu'est-ce que d'abord le don? Oui, merci d'abord. Le don selon la Bible, parce que tout ce que nous trouvons, nous répondons, nous devons trouver la base comme la Bible, dans la Bible. Oui. Et l'absolu étant le prophète et la Bible. Parce que le prophète est venu justement, il est venu interpréter la Bible. Alors, les dons, selon 1 Corinthiens chapitre 12, les dons c'est Dieu lui-même. Oui. C'est le Dieu lui-même. Le don c'est Dieu. Alors Dieu prend ces dons, il met dans des vases de terre qui sont les hommes. Voilà en un mot comment je peux définir les dons. Merci beaucoup, pasteur, pour expliquer les dons. Dans l'église, ou selon la Bible, nous avons combien de sortes de dons qui peuvent opérer dans les églises? Oui, là, je préfère lire. Oui. Parce que ça ne vient pas de moi. Je dois trouver ça dans la Bible, tout ce que je déclare. Et là, c'est dans la Bible. Oui, oui. Dans la Bible, laissez-moi lire, si vous me le permettez. Vous êtes libre. Merci beaucoup. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est là où on nous parle de dons. 1 Corinthiens chapitre 12, il est dit, je commence au verset 8 ou 7, où je commence d'abord le verset 4, 3 pour une bonne compréhension. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle la langue, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit d'une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Et à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, et à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuera à chacun en particulier comme il veut. Voilà. En réalité, pour répondre à votre question, comme nous venons de lire, nous avons 9 dons de l'esprit qui opèrent dans une église. Voilà. Nous avons des guérisons, discernement, parler à langue, prophétiser, d'autres. Oui, nous avons le don. Si
Oui, nous avons. Nous avons 9 dons. En effet, il dit nous avons la sagesse, Oui, oui. nous avons la connaissance, nous avons la foi, nous avons la guérison, nous avons le don d'opérer les miracles, nous avons la prophétie, nous avons le discernement des esprits et nous avons des parler en langue, l'interprétation des langues. Voilà, nous avons 9 dons au total. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que dans 9 là, c'est obligatoirement que le 9 dons puisse aussi opérer dans les églises? Oui, oui. Une église, pour que l'église puisse être bien stable. D'ailleurs, je voudrais peut-être, s'il faut bien dire, quelle est l'importance de ces dons dans l'église, Oui. pour bien clarifier les choses. En fait, l'utilité de ces dons, de l'esprit, le 9 dons, c'est pour encadrer l'église. Ça, c'est au-delà, ça, c'est en dessous de la parole, parce que le véritable don ici, c'est la parole de Dieu. Maintenant, quand un prédicateur prêche, il doit être accompagné par les 9 dons de l'esprit. C'est pour édifier le peuple de Dieu, pour encadrer et garder ces gens dans la sainteté, garder les gens dans la pureté, afin que les gens puissent marcher dans une voie correcte. Voilà. Voilà pourquoi dans une église, nous devons avoir les 9 dons de l'esprit qui puissent opérer, mais dans l'ordre. Ça doit opérer dans l'ordre. Voilà. Est-ce qu'un prédicateur peut avoir les 9 dons à lui-même? Les dons de discernement, de guérison, et ainsi de suite. Non, mais quand vous lisez, on dit il a donné à un autre. À un autre les dons de discernement, à l'autre le don de la sagesse, à un autre. Je ne crois pas dans un seul vase qui puisse égorger 9 dons. Je ne crois pas ça. Mais Dieu est souverain, pour ne pas être trop dur. Dieu est souverain. Mais la Bible dit il a donné à un autre. Ça veut dire on doit avoir des gens qui ont le don, pas centralisés sur une même personne. Je crois que c'est un peu difficile. Merci beaucoup, pasteur. Quand le don là peut s'opérer, c'est lors des prédications où il y a un temps que le don peut s'opérer. Parce que nous voyons aujourd'hui dans des églises, à pleine prédication comme ça, vous voyez que vase, il est entré en action, donc elle commence à prophétiser ou parler en langue. C'est quand? Qu'est-ce que Branham a dit? Qu'est-ce que la Bible a dit? On peut placer ça quand? D'accord, merci beaucoup. Je voudrais quand même nous puissions lire les prophètes, oui, parce que ce n'est pas nous. Comme je l'ai dit, nous répétons seulement les prophètes Branham. Voilà. Les prophètes disent ceci dans l'ordre de l'église. Je suis dans l'ordre de l'église, comme tout le monde qui nous suit savent que nous sommes les croyants du message. Oui. Et quand nous parlons du message, nous voyons les messagers. Dieu nous a envoyé ces messages au travers du messager appelé William Marion Branham. Et voilà, il dit ceci. Au Branham Tabernacle, ça sera comme suit. Que ceux qui parlent en langue et ceux qui interprètent, ainsi que ceux qui ont des dons de prophétie à être donnés à l'église, se réunissent tôt avant le début de la réunion. Vous voyez, pour répondre à votre question, selon ce que le prophète vient de le dire, donc les dons doivent se réunir avant, tôt, et Branham dit tôt, avant que le culte ne commence, ils doivent être là, tôt, et ils font le service. Par exemple, ils prient, ils sont en train de prédire les choses qui vont arriver, les choses, comment le culte va se dérouler. C'est dans ce sens-là que ces dons-là doivent se réunir avant que le culte ne commence. Et pendant la prédication, personne ne peut se lever pour donner la prophétie. Ça, c'est un des autres. Et le prophète ne le permet pas. Ne le permet pas. Parce que quand un prédicateur est déjà à la chair en train de prêcher, on sous-entend que c'est lui, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, personne ne peut parler. Donc, quand le pasteur est déjà à la chair, tout doit être déjà calme. Et le prophète dit, dans d'autres citations, vous ne pouvez même pas aller demander le stylo à votre frère. Si vous entrez à l'église, vous devez être révérencieux envers
l'esprit qui est là envers la parole de Dieu. Donc le don ne peut pas s'opérer pendant la prédication. En pleine prédication, c'est impossible, c'est un des autres. Merci beaucoup. Et nous voyons quand le prédicateur il a prêché jusqu'à la fin, vous allez voir que un dos que les vents vont se lever pour donner le message. Est-ce que ça c'est correct? Après la prédication, quand le prédicateur a terminé, vous allez voir qu'elle est entrée, donc Oxo est venu et elle a commencé. Mais le prophète dit ici qu'elle puisse venir tôt, donc elle est mentée. Mais vous voyez, après le culte, donc après la prédication, elle s'élève pour donner le message. Est-ce que c'est correct? Oui, je voudrais dire ceci. Après la prédication, Dieu est souverain, il peut parler, le prophète il l'a dit. Après la prédication, Dieu, il peut s'élever par la voix d'une vase ou d'un vase, il peut parler, il donne la prophétie, c'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais ici, c'est que quelqu'un puisse parler ou vase puisse donner la prophétie en pleine prédication. Parce que la prophétie par l'excellente, c'est la parole de Dieu, vous voyez. Donc quand le pasteur est à la chair en train de prêcher, c'est ça la prophétie par excellence. Donc c'est au-delà même de la prophétie de l'esprit, c'est la parole qui est au-dessus, c'est la parole qui prime. Or, la prophétie, quelqu'un, il donne une chose, on doit vérifier. Mais la parole, on ne peut pas la vérifier. Et surtout quand c'est sorti par le prophète ou dans la Bible, on doit seulement croire à ça. Donc je ne crois pas qu'en pleine prédication, une vase peut parler, peut donner une prophétie. Mais après la prédication, il peut donner une prophétie. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Merci beaucoup. Quand elle donne les prophéties là, ça demande, par exemple, quand il parle, il y a d'autres choses qu'un vase peut parler quelque chose, elle te connaît bien. Le frère, que vous vivez comme ça, mais arrivé à l'église subitement comme ça, donc la sœur ou frère entre en action, commence à parler sur vous, que frère vous êtes comme ça, ou ayant d'autres vases qui va commencer à dire que frère, Dieu a dit que tu puisses parler de ce que vous avez fait. Est-ce que Dieu fait comme ça? Non, moi, ça me fait rire un peu parce que j'ai déjà vécu ce genre de choses. Vous savez, Branham dit, si nous n'avons pas de dons authentiques, il faut fermer la chambre des dons. Juste à ce que Dieu puisse nous envoyer des dons authentiques. Il ne faut pas fabriquer des dons. Quand je vous connais, les frères Pape, vous êtes là, frère Jean, vous êtes là, et vous donnez une prophétie sur ma vie, vous connaissez déjà, je ne crois pas ça. La prophétie, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et on ne peut pas douter sur ça. On ne peut pas douter. Mais quand tu commences à donner déjà des choses que vous connaissez sur la personne, je crois que ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai ça. Que ce soit que la prophétie laisse que quelqu'un d'autre qui n'est pas informé du frère puisse donner les détails. Mais ce n'est pas vous là, ce n'est pas une prophétie. On doit attendre à une personne qui ne vous connaît pas, qui vous donne les détails. C'est ça la prophétie. Ce n'est pas quelqu'un qui vous connaît, qui connaît vos choses, qui connaît comment vous vivez, comment vous faites, tout ce que vous avez fait. Il commence à raconter ou vous dire, frère, tu dois réparer ta vie. Ça, ce n'est pas une prophétie. La prophétie ne peut pas être... La prophétie, on ne peut pas reprendre ce qui est écrit dans la Bible, comme dit frère Branham. Non. La prophétie, c'est quelque chose qui est caché, qu'on ne connaît pas. Ce qui est écrit dans la parole, on doit lire et comprendre et croire à ça. Mais la prophétie, c'est quelque chose que Dieu lui-même, il révèle à quelqu'un. Et tout le monde sait que oui, ça c'est la prophétie. On ne peut pas répandre la parole dans la prophétie, non. Ou vous dire, frère, tu as fait ceci, allez confesser. Dieu dit ça, non, non, ce n'est pas ça. Ou peut-être, si je te vois dans une erreur, je dois vous dire, vous ramener comme la Bible dit dans Matthieu 18. Mais ce n'est pas que je puisse vous donner, que cela, ça se passe comme une prophétie. Mais ça ne peut pas se faire. Nous voyons quand même, il y a d'autres qui sont victimes de ça quand même. Ce n'est pas correct, ce n'est pas la parole. Bon, nous voyons aussi dans les églises, la prophétie arrive, que frère, que le travail que vous êtes en train de faire, Dieu a dit d'arrêter ça. Est-ce que ça c'est normal? Quel travail? Par exemple, il travaille dans les politiques. Bon, par exemple, il vendait donc chez quelqu'un
là, il y a des cigarettes et il y a d'autres choses. Mais la vase entre, elle dit non. Dieu m'a dit que tu puisses arrêter ce travail-là. Non, je ne crois pas ça. On avait posé la question à Frère Branham, pour un frère qui travaillait dans une société de tabac, je pense. Le prophète lui a dit, ce n'est pas bon un chrétien de faire ce travail, mais ça dépend maintenant du type de chrétien. Cela ne peut pas sortir de la prophétie. Non, on doit que Dieu ait interdit ça, non, c'est dans la Bible. Vous voyez ça, c'est correct. Un frère ne peut pas le vendre dans un bar. Un frère ne peut pas vendre la boisson ou vendre les cigarettes. C'est interdit selon la parole. Ça, on ne peut pas parler ça par une prophétie. C'est le rôle du pasteur ou du diacre de dire au frère que ce n'est pas correct. Ce n'est pas ça la parole. Il faut arrêter ça, chercher, pas arrêter ça du coup. Lui dire, frère, cherchez notre emploi. Nous savons que nous sommes de la famille, mais cet emploi, ce n'est pas bon pour un chrétien. Mais ça ne peut pas se passer comme une prophétie. Il y a d'autres choses qui aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont tombés dedans en cas de mariage. Je suis fiancé à telle sœur et les prophéties vont dire que cette sœur, elle est sorcière, que sa famille elle est sorcière, que frère, tu puisses laisser la sœur. Mais qu'est-ce que Branham a dit sur ça? Quand vous lisez mariage et divorce, le prophète dit ceci. Le prophète est clair quant à ça. Avant de vous marier, vous devez suivre les 3 étapes. Et dans les 3 étapes, quand vous finissez, vous prenez la décision, vous mariez, vous faites lever, c'est fini, vous êtes marié. Qu'elle soit sorcière ou pas, vous avez accepté. Et Branham dit tant pis pour vous. Ça ne peut pas dire que non, une prophétie sort, non, tu dois arrêter avec cette femme. Non. La prophétie ne peut pas prophétiser sur les mariages. C'est la parole qui trace l'affaire. Est-ce que vous pouvez nous aider avec les 3 procédures-là quand même? Mais nous aider seulement les frères qui sont tombés et qui veulent donc tomber dans tel cas. Non, mais Branham parle de la cour, la fréquentation et les fiançailles. Ce sont les 3 étapes. Vous faites la cour, vous faites la fréquentation et quand vous faites les fiançailles, c'est levé, c'est fini. Là, vous avez suffisamment de temps de connaître. Et Branham précise, vous devez d'abord, avant de vous engager, de prier. De prier, mais pour la prière, je dois préciser ici, parce que beaucoup de pasteurs et beaucoup de gens disent que non, vous allez prier sans toutefois que vous puissiez avoir l'idée de la femme. C'est faux. Vous devez d'abord en priant, vous identifier la femme. Seigneur, j'aime cette femme. Je veux qu'elle soit mon épouse. Mais qu'est-ce que vous en dites? Seigneur, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Ce n'est pas que non, vous êtes là, tu ne vois pas la femme, tu commences à prier. Vous priez quoi? Que Dieu puisse te donner. Te donner quoi? La femme. Dieu ne choisit pas la femme pour quelqu'un. Dieu ne choisit pas la femme pour quelqu'un, bien-aimé. Donc c'est à vous de choisir. Vous choisissez, vous regardez. Vous regardez, est-ce qu'elle a le Saint-Esprit, elle craint la parole de Dieu, elle craint Dieu, elle marche correctement, est-ce qu'elle est belle? Selon vos qualités, vos critères, vos conditions. Si elle est remplie, ça, tu commences à demander à Dieu, est-ce qu'elle sera une bonne femme pour moi? Ce n'est pas dans le sens, sinon, non, tu n'as même pas pensé comment elle est, que Dieu vous donne la femme. Est-ce que Dieu va faire une autre femme au ciel pour vous faire donner? Non, Dieu ne choisit pas les femmes pour les gens. C'est pourquoi je voulais dire que quand vous priez, identifiez d'abord la sœur, vous observez et vous faites la cour. Parce que quand on parle de la cour, la sœur ne connaît pas que non, le frère est en train de me suivre. Vous l'observez, vous voyez comment elle marche, comment elle fait tout ça. Et après avoir ça, vous vous présentez. Que non, j'ai fait la fréquentation. Et ça, il faut être toujours là, le pasteur doit être informé que tu fais la cour et tu fais aussi la fréquentation pour une telle sœur. Vous voyez? Ce sont des hommes avant d'arriver dans les fiançailles. Donc, il n'y a pas de problème de prophétie dans les mariages. Ce sont des gens, ils font des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, il n'y a pas de prophétie dans les mariages. Ça ne peut pas se faire. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Vous avez bien écouté ce que le pasteur a dit pour ce qui concerne les mariages, pour ce qui concerne, donc on peut dire les prophéties qui est déjà dit dans la Bible. C'est interdit, quel que soit donc la qualité de la sœur ou des frères. Donc, comment que le Dieu traite à elle ou à un frère s'il dit quelque chose est déjà dans la Bible. Et deuxième chose, si le frère connaît ta vie et la sœur connaît ta vie, elle entre dans l'option pour commencer de prophétiser sur votre
sur votre problème. Mon frère, ça ce n'est pas branamique. Pasteur, avant d'atterrir, vous avez dit ici, nous avons les sagesses et nous avons aussi la foi. Est-ce que la foi c'est aussi un don? C'est un don, c'est un don, c'est un don. Comment? Le don de la foi, bien sûr, que Dieu donne. Comme Abraham, il avait les dons de la foi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais tout le monde, vous devez croire. D'abord, quand on dit croire, ça veut dire que vous croyez la parole, mais vous n'avez pas le don de la foi. Le don de la foi, ça veut dire une personne, il va au-delà même de croire. Il voit déjà la chose, il possède la chose. Ce qu'on appelle une substance. Il a déjà la chose entre ses mains. Malgré il ne voit pas, il a déjà la chose, il commence à jubiler. C'est ça le don de la foi, comme Abraham. Il achetait des couches pour sa femme et tout, ainsi de suite. Il avait le don de la foi. C'est différent avec croire. On croit la parole, on se limite là. Dieu va faire, mais pas la foi. La foi commence à célébrer la chose avant même que la chose puisse être matérielle. C'est ça le don de la foi. Vous voyez? Un jour, le prophète a raconté une femme qui était malade. Le prophète lui a demandé, est-ce que vous avez la foi? Il a dit non, je ne crois pas. Je dis oui, prophète, j'ai la foi. Le prophète dit, tu n'as pas la foi. Il dit, si tu as la foi, il faut bouger l'ampoule. Là, c'était difficile. Elle a dit au prophète que non, ça c'est de la magie. Vous voyez? Wow. Donc, la prophétie, la foi, voulais-je dire, je m'excuse. La foi, c'est un don, parmi d'autres dons que les autres, comme d'autres dons, comme de la Bible. C'est un don que Dieu donne. C'est un don. C'est un don. Merci beaucoup, pasteur. Mais je voudrais, je m'excuse, préciser pour la prophétie, il y a une chose qui est importante. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Mais nous voulons une prophétie authentique, une prophétie avec précision. Aujourd'hui, nous trouvons des gens qui donnent des prophéties incertaines, on ne sait pas. Si c'est comment, on t'a bloqué, par qui, on ne sait pas. Et comment être délivré, on ne sait pas. Non, non. Aujourd'hui, quand vous donnez une prophétie, nous qui croyons le message, si vous prenez par exemple, quand le prophète donnait la prophétie ou le frère Neville, c'était avec exactitude. Il vous dit, pas de prophéties imaginaires, des prophéties fabriquées par toutes pièces. Donc nous voulons des prophéties. Vous donnez une prophétie avec exactitude, de précision. Parce que Dieu n'est pas imprécis. Dieu, il précise toutes ces choses. Dieu, quand tu dis choses, il connaît ce qu'il dit. Et le don, ce n'est pas l'homme. C'est là où je voudrais quand même enchérir la chose. Le don, ce n'est pas l'homme. Le don, c'est Dieu lui-même. Alors, comme c'est Dieu lui-même, ce que vous devez faire, il faut laisser Dieu faire son travail. On ne combat pas pour Dieu. Il y a quelque chose que dans votre prédication que vous avez prêché, je crois, vous avez dit, vous ne croirez, donc vous ne croyez pas que c'est que quand un vase, il entre dans l'oxo, elle commence à pleurer, et après ça, Dieu donne du message. Et tu dis que vous ne croirez pas ça. Comment? Je crois, d'ailleurs c'est le prophète qui l'a dit. Et vous dites que Dieu ne pleure pas pour donner le message. Mais non, je vais vous dire, écoutez, dans nos églises, dans les assemblées du message, la majorité, il y a des gens, ils ont pris la sensation comme le don. Non, ça c'est les sensations. Même, je vois d'autres prédicateurs, quand ils prêchent, là ils s'installent. Non, ce sont des émotions. Il faut séparer l'émotion avec les dons. Comment? Bien sûr, oui. Les émotions, quelqu'un commence à pleurer pour ne rien dire. Mais quelqu'un peut vous regarder qui a un don, il vous dit des choses telles que tu es. Ça, donc, non. Mais les dons, c'est Dieu. Les dons, c'est Dieu. Vous devez avoir, c'est pourquoi on dit un vase ou quelqu'un qui a le don de l'esprit doit se consacrer. Parce que l'esprit doit couler, il doit être en contact avec Dieu à tout moment. Mais voyez comment, dans nos églises, vous voyez que la majorité des vases, ils dansent, ils donnent la prophétie quand on chante. Non. Vous devez être connecté avec Dieu à tout moment. Et les prophéties, c'est le monde de Dieu. Ça ne vient pas tout simplement en chantant ou en comment, non. Oui, bien que le chant fait descendre l'esprit de Dieu, oui. Mais l'homme qui a la prophétie doit être connecté avec Dieu, doit être à tout moment connecté avec Dieu et vous donner des prophéties authentiques. Pas des choses qu'il pense. Pas en pleurant. Quelqu'un qui pleure après, il dit, il vous donne une chose qui n'a pas de sens. Ça, c'est les sensations, les émotions.
Nous nous attelons pas sur les émotions, nous nous attelons sur les dons authentiques. Quand quelqu'un pleure, ce sont des émotions. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons besoin que vous puissiez faire la différence entre le discernement et la prophétie. Écoutez, les deux là, on peut dire que c'est comme si c'est le même comme ça. Non. Le discernement de la pensée, ça se fait une seule fois dans un âge donné. On ne peut pas voir quelqu'un qui discerne la pensée ou le cœur de l'homme. Non. Ça, une seule fois, est réservé seulement au prophète Branham, dans cet âge ici. Comme c'est le temps de Jésus. C'est lui seul qui avait le discernement de la pensée. C'est celui-là. Mais la prophétie, ça peut être tout le monde. Si vous lisez dans Joël, il dit dans les derniers jours, l'esprit, tout ça, les jeunes gens, les jeunes filles auront des visions, prophétiseront. Vous voyez, tout le monde peut prophétiser. Mais le discernement de la pensée, du cœur, réservé seulement parce que ce sont les signes messianiques. Ça se révèle une seule fois dans un âge donné. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a d'autres qui s'appellent des prophètes. Ils disent que moi je suis un prophète et je suis un prophète. Ils commencent à dire, mon frère, je te vois, tu es comme ça, tu avais fait comme ça et tu raisonnes comme ça. Comment on peut dire sur ça? Non, d'ailleurs, il faut comprendre que beaucoup de gens sont d'amalgame. Ils sont dans une confusion totale. Ils confondent la prophétie. La prophétie et le ministère prophétique, c'est différent. Celui qui a la prophétie, c'est un don de l'esprit, comme on a lu dans 1 Corinthiens 12, vous voyez. Donc, ce sont des dons mineurs, voilà. Ce sont des dons mineurs. Et celui qui prophétise, il n'est pas forcément être prophète, non. Il a seulement le don de la prophétie. Et le don de la prophétie donné pour tout le monde, même pour les femmes, tout ça, les gens peuvent prophétiser. Mais quand vous prophétisez, cela ne veut pas dire que tu es prophète. Le prophète, c'est une autre dimension. Et même dans le ministère de prophètes là, nous avons des prophètes mineurs et les prophètes majeurs. Nous avons les prophètes majeurs comme à l'échelon de Moïse. Vous voyez? Mais nous avons aussi les prophètes de l'Église, par exemple. Les prophètes d'une assemblée. D'ailleurs, le prophète dit, tout prédicateur du Nouveau Testament, c'est un prophète. Des prophètes mineurs. Mais les prophètes majeurs, ce sont les prophètes de l'âge. Mais aujourd'hui, on peut dire que ceux qui sont appelés comme des prophètes aujourd'hui, on voit partout, il dit que moi je suis un prophète, il se réveille le matin comme ça, il dit que je suis prophète. Comment on peut connaître d'abord un prophète? D'abord, les qualités, pour se comprendre d'abord quelqu'un un prophète, doit d'abord être confirmé par la colonne de feu. La colonne de feu. Et une colonne de feu vraiment identifiée et vérifiée, certifiée. Vous voyez? Ce n'est pas n'importe qui. Après ça, on va voir, il a mené que